Parmi les surréalistes, il fut l'un des rares photographes. Elle fut sa muse et son élève avant de devenir une artiste à part entière. Man Ray et Lee Miller ont durablement marqué la photographie moderne. Pour eux, aimer, c'est inventer, créer ensemble de nouvelles formes d'art, apprendre et grandir jusqu'à s'émanciper de l'autre. Une histoire de chambre noire, de traversée de l'Atlantique et de jalousie, une histoire d'amour. 1929, Paris. Lee Miller frappe à la porte de l'appartement de Man Ray. La jeune femme a traversé l'Atlantique avec un objectif, rencontrer ce grand photographe dont elle a tant entendu parler. Pas de chance, la concierge lui apprend qu'il est en vacances, loin de Paris. Lee Miller décide alors d'aller noyer sa déception dans un verre de Pernod, au bateau ivre, le bistrot du coin. Et alors qu'elle raconte sa déception au garçon de café, il est là. Man Ray fait face à Lee Miller. Pleine d'aplomb, elle se présente. « Je suis votre nouvel élève ». Ils partent ensemble dans le sud de la France et se découvrent mutuellement. Ils sont tous les deux américains de l'État de New York. Lee est née Elizabeth Miller. Man est né Emmanuel Radnitsky. Elle a 22 ans, il en a 39. En 1927, à New York, alors qu'elle traverse une rue sans regarder, un homme l'empêche de se faire renverser. Il s'agit de Condé Nast, directeur du magazine Vogue. Rapidement, le visage de Lee s'affiche en couverture du magazine. Et quel visage! C'est une jeune femme magnifique. Avec ses cheveux courts et sa silhouette androgyne, elle incarne la femme moderne, libre et indépendante. Elle ira en France, c'est décidé, pour apprendre la photographie. Son professeur sera Man Ray. Il n'est pas au meilleur de sa forme. Son inspiration l'a quitté en même temps que son premier amour, Kiki Montparnasse. C'est Kiki que l'on voit de dos sur le célèbre cliché de Man, le violon d'Ingres. Man vit en France depuis 1921. À Paris, il s'est intégré immédiatement aux surréalistes, parmi lesquels Dali, Éluard ou encore son grand ami